Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le premier signe astrologique du mois d'avril 2021. Donc le premier signe que j'ai pioché qui est ressorti, ce sont les Gémeaux. Donc pour vous qui êtes Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, ce tirage est pour vous. Donc on va commencer ces énergies, on va prendre l'oracle de Gaïa tout d'abord. On va voir un petit peu le message, l'énergie qui va être forte pour vous pour ce mois d'avril. On va voir ce qui ressort. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes dans de belles énergies. Que ce mois de mars se passe bien pour vous aussi. Je l'espère fortement. On va voir les messages. Le message, je vais y arriver. Alors, quelle est l'énergie forte pour vous qui êtes Gémeaux? Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle. C'est mon premier oracle, donc il me tient vraiment à cœur. Il est très symbolique pour moi, vraiment. Alors, on va voir le message qui ressort. Hop. Pour les Gémeaux, nous avons le cadeau secret. Alors ici, il y a une énergie qui est assez pesante pour vous puisqu'on parle de tristesse, dénouement et nouveau départ. Donc il est possible qu'en ce moment vous sentiez comme un poids, une difficulté importante. Ça peut être dans une situation en particulier, dans un domaine précis que vous traversez. Mais ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est qu'il va y avoir beaucoup de... C'est un mois où il va y avoir beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de mystères, beaucoup de déclics, beaucoup de révélations pour vous. Donc on va approfondir avec le tirage et c'est déjà l'énergie qui va vous accompagner. Je vais mettre cette carte ici, ce sera plus simple. On va faire votre tirage avec le tarot. Donc j'ai choisi le Light Seers Tarot pour voir les énergies qui vont être présentes. Alors, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies pour vous pour avril 2021? Oups là, on a déjà des cartes qui tombent. 8 de coupe et 3 d'épée. Alors 8 de coupe, peut-être que vous quittez une situation. Ça peut être au niveau énergétique aussi. On voit ici cette femme qui laisse cette coupe derrière elle. Donc on a peut-être aussi cette sensation de laisser quelque chose au passé. Quelque chose qui ne nous appartient plus. Quelque chose qu'on souhaite libérer. Et c'est sans doute par rapport à quelque chose qui vous a déçu. Une déception de cœur. Quelque chose qui vous a amené beaucoup de blessures. Donc ça confirme le message qui ressort avec cette carte. On a peut-être ici, vous êtes en train de libérer les Gémeaux, vous êtes en train de vous libérer d'une tristesse intérieure. Donc il y a tout un schéma de guérison qui commence à se mettre en place. Alors on va voir les messages. On va faire la coupe tout d'abord. Nous avons la carte du magicien. Hop, j'attends que ça fasse le focus. Donc là, on a cette magnifique carte qui peut nous montrer que vous êtes en train de créer, en train d'envoyer de nouvelles intentions à l'univers. Et on a bien le 8 de coupe. Donc je pense que pour vous les Gémeaux, vous avez demandé à quitter une énergie, une situation précise pour pouvoir vous en libérer. En tout cas, on a bien cette intention qui est apposée, que vous souhaitez au plus profond de vous. On voit qu'il y a le début d'une situation. Le magicien, c'est le fait de créer, le fait d'avoir les outils en main pour pouvoir apporter de nouvelles choses. En tout cas, tous vos efforts, toutes vos intentions, y sont présentes pour pouvoir emprunter ce changement. On va voir avec le tirage. Alors, quels sont les messages? Hop là. On va voir tout d'abord quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. On va voir le blocage à dépasser, la force pour vous. Hop, je vais mettre les cartes comme ceci. On va voir aussi le conseil qui vous est apporté au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre bien-être. Et on va voir aussi la surprise, ce qui va être révélé. Donc déjà, dans l'énergie forte, on a le 5 de coupe. Alors, il est possible que pour ce mois d'avril, vous regrettiez quelque chose. Ça peut être aussi une sensation de culpabilité. Donc là, cette carte, elle va vous inviter vraiment à voir ce qui est possible, quels changements vous pouvez mettre en place et surtout ne pas rester bloqué sur des énergies négatives, néfastes pour vous. C'est surtout quelque chose qui peut refléter un mal-être que vous ressentez en vous. Donc, vous avez besoin, en tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'on ressent un besoin de guérison, un besoin d'apaisement. C'est quelque chose qui va être très important pour vous pour ce mois. On va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer. On a la carte du 8 d'épée. Ici, ce qui vous bloque, ce sont des craintes, ce sont des peurs. C'est pas vraiment dans tout ce qui est palpable, c'est plutôt au niveau de vos pensées. Peut-être qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a aussi possiblement des ruminations. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer
parce qu'il y a quelque chose qui revient à l'intérieur de vous, peut-être une même situation, quelque chose qui vous a beaucoup impacté et ça crée un blocage. On va voir maintenant comment vous pouvez dépasser ce blocage. On a l'as de coupe. Alors l'as de coupe ici, c'est vraiment pouvoir vous reconnecter à votre cœur. C'est en vous reliant à vos émotions et à ce que vous percevez en vous, surtout à votre intuition profonde, que vous allez pouvoir guérir ces craintes et vous libérer de cela. Donc ça, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre cœur, d'être connecté dans vos émotions, dans ce que vous percevez. Maintenant, on va voir quels sont les conseils pour vous. On a le valet d'épée. Alors le valet d'épée, ça peut être quelque chose de neuf au niveau, alors surtout beaucoup de clarté pour vous, beaucoup de clarté, une envie de découvrir, une idée brillante ou des idées brillantes qui vont vous aider à commencer quelque chose, à entamer une nouvelle phase de vie, puisque là on est vraiment sur quelque chose de jeune, c'est donc un commencement pour vous. Ça peut être aussi en lien avec un enfant, donc ça peut être lié à vos enfants, votre enfant. En tout cas, il y a une idée d'apprentissage aussi, on a envie peut-être d'étudier une situation, on voit que c'est quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur ici. Donc il y a quelque chose pour lequel vous avez besoin d'approfondissement, mais ça va surtout demander à ce que vous puissiez vous libérer d'un mental ou d'une réflexion trop présente. On va voir maintenant au niveau professionnel, on a le 4 de bâton. Donc là, clairement, c'est la joie, le bonheur, aucune énergie négative en vue. Le 4 de bâton, c'est vraiment avoir, c'est les bâtons qui sont plantés. On a cette symbolique ici, donc c'est construit, c'est stable. Vous avez une grande sécurité qui vous attend et là, à partir de là, vous pouvez commencer ce à quoi vous tenez, ce à quoi vous aspirez pour le futur. Au niveau sentimental, on a le valet de denier. Ici, on peut nous montrer qu'il y a une relation qui va pouvoir se construire. Soit c'est une nouvelle relation où il y a quelque chose d'assez timide aussi. Le valet de denier, c'est vraiment quelque chose qui va représenter un ancrage. On peut nous montrer aussi un signe de terre. Donc taureau, capricorne ou vierge, mais là j'ai l'impression que vous avez à cœur de développer et c'est vraiment être dans la construction. Donc voyez par rapport à votre situation, dans une relation de couple, ça peut être aussi le fait de construire un projet financier, un projet matériel avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un investissement matériel. Et on a aussi, dans les énergies de votre bien-être, on a l'as de denier. Donc ce qui vous tient à cœur, c'est de commencer un nouveau projet. Et là, on a encore l'aspect financier qui ressort. Peut-être qu'il y a un investissement important pour vous, peut-être que vous souhaitez aussi construire quelque chose de durable dans le temps. Mais là, l'as de denier, c'est vraiment le fait que vous avez tous les outils en main et que c'est positif pour vous. On a vraiment ces mains tendues avec ce denier. Donc il y a cette symbolique de prospérité et d'abondance. Je vous dirais ici donc toujours d'écouter votre intuition, mais surtout que si vous avez un projet qui correspond à ces énergies-là, que ça va être durable dans le temps. On va voir ce vers quoi, donc la surprise qui arrive vers vous, on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est justement ici cette grande clarté. On voit que c'est un mois où vous allez énormément réfléchir. Ça peut être une énergie qui est déjà présente en vous, mais il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de réflexions qui sont importantes pour vous. Donc la carte de l'as d'épée, ça peut nous montrer cette recherche de précision, ces nouvelles idées que vous avez en vous et c'est surtout des énergies qui sont très claires pour vous. Donc là, je pense que ce qui arrive à vous, c'est surtout commencer quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi et qui en même temps vous permet de vous connecter à votre cœur, ne plus être dans des énergies néfastes et négatives. En tout cas, ce sont les énergies qui ressortent ici. Je vais juste rajouter une carte sur la carte du 5 de coupe, voir un petit peu par rapport à ces énergies de culpabilité ou de regret. Et on va aussi mettre une carte sur le 8 d'épée, voir ce que l'on nous dit. Alors, sur le 5 de coupe, on a le roi d'épée. Et sur le 8 d'épée, on a le 7 de coupe. Alors ici, déjà, le message qu'on me donne avec le 5 de coupe et le roi d'épée, c'est que en fait, vous culpabilisez parce qu'il y a peut-être une personne qui vous fait culpabiliser. Ici, on a quand même une figure qui ressort. Donc ça peut être quelqu'un de froid, quelqu'un de rigide. On a
j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous impose quelque chose. Donc si vous êtes dans cette situation, c'est quelque chose que vous subissez. Donc là, on vous dit vraiment de vous en libérer. Si c'est quelque chose qui vous parle, hein, il y a une sorte d'emprise en fait qui est présente. Avec le roi d'épée, c'est un petit peu comme si on décidait à votre place. Là, ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous allez certainement être soutenu, aidé par quelqu'un de compétent. Ça peut représenter un avocat, un médecin, mais il y a quelqu'un qui va vous aiguiller, qui va vous accompagner. Donc ça, c'est quand même important. On a aussi donc dans les blocages le 8 d'épée et le 7 de coupe. Ce qui vous bloque, c'est que vous avez beaucoup de doutes. C'est que vous ne savez pas quel chemin emprunter. Vous ne savez pas quelle voie prendre. Donc du coup, vous êtes en plein questionnement. Il y a toutes ces coupes devant vous et il y a une sorte de tentation qui commence à se ressentir de plus en plus vers quel coup vous allez vous tourner. Ça, c'est vraiment la question qui est dans votre esprit. Quel coup vous allez choisir? Donc ça peut être vraiment par rapport à différents domaines, mais il y a beaucoup de craintes par rapport à cela. Je pense que vous mettez une énorme pression en fait. Vous mettez beaucoup de pression sur la voie, le chemin que vous allez emprunter. Mais j'ai l'impression qu'on vous met cette pression, que c'est quelque chose que vous subissez. C'est pas quelque chose que vous avez décidé, vous n'avez pas décidé de vous mettre cette pression-là. Donc vraiment, on vous dit de toujours vous reconnecter à vos émotions et à ce que vous percevez intérieurement. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir au niveau sentimental. Donc je vais prendre, je ne sais pas où je l'ai mis, je voulais prendre le tarot, juste 2 petites secondes. On va prendre le tarot de la sorcière moderne pour voir au niveau amoureux les messages pour vous. On va approfondir. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Oups là, on a la carte de l'impératrice. C'est une magnifique carte ici. Ça peut vous représenter en tant que maman ou bien ça représente en vous un besoin de protéger l'autre, un besoin d'apporter du confort. Vous êtes quelqu'un de très maternel aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous montre vraiment une énergie très protectrice en vous. La carte de l'impératrice. On va voir avec les autres cartes quels sont les autres messages. On a la carte de la folle, donc c'est la carte du fou. Vous avez envie de commencer quelque chose. Et en même temps, pour commencer cela, vous avez besoin que la personne de votre vie se sente bien aussi avec ce projet. Vous êtes beaucoup à l'écoute de l'autre. Peut-être même que vous vous oubliez par rapport à cela. On va voir les autres messages. On a le 8 de bâton. Donc là, les choses vont s'accélérer. Ça va se mettre en marche. Ça peut être une idée de se lancer pour commencer ce projet, mais il y a beaucoup d'accélération qui ressort. Alors, 4 de bâton. On a aussi la carte du jugement. Et on a la carte du 2 de bâton. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur. On a le couple ici. Donc, hop là, j'attends que ça fasse le focus. Donc, le couple... Dans une relation, j'ai l'impression que c'est une relation qui a besoin de guérison. Peut-être que c'est une relation du passé, parce qu'ici, on a la carte du jugement qui fait référence à une réconciliation, à un pardon. Les choses vont être plus rapides que prévu. Ça, c'est certain. On montre avec le 8 de bâton qu'il y a cette énergie où on n'est pas forcément, on n'attend pas forcément que ça arrive à ce moment-là. Mais je pense que c'est le bon moment pour vous parce que vous avez été, très mature dans une situation, vous avez été très réfléchi et on sent que c'est le bon moment pour justement enclencher ce nouveau départ. Alors on me parle surtout, comme je vous disais ici, de se retrouver, de pouvoir mettre les choses pouvoir mettre les choses à plat. Voilà, c'est le mot que je cherchais, l'expression. Mais ici, on a donc le 4 de bâton et le 2 de bâton. Donc c'est en symbiose avec l'autre. Donc l'autre se positionne avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai l'impression que vous avez plutôt envie que les choses, pas que les choses prennent plus de temps, mais faire les choses plus lentement. Alors qu'on sent que peut-être la personne en face de vous est dans une énergie très précipitée. En tout cas, on voit quelqu'un qui va pouvoir se projeter dans le futur et vous, on vous sent très mature, très réfléchi et très posé. Dans vos énergies, dans l'énergie, si ça concerne une relation, on voit que vous êtes prêt à vous lancer, prêt à accueillir de nouvelles choses, mais ça passe par une étape de pardon, d'accueil, de paix intérieure surtout. Donc ça, ce sont les messages pour vous. En tout cas, c'est un très beau tirage. Je pense que vous allez commencer quelque chose de plus stable aussi, que ce soit au niveau sentimental ou autre. On va voir aussi le message, on va prendre cet oracle
Je ne sais plus le nom, c'est un oracle de Dorine Virtue. On va voir le message pour vous. Hop là, on a beaucoup de cartes. Quel est le message pour vous au niveau général? On a la carte de l'épargne. Alors, on vous dit, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc là, ça peut nous montrer que sur le plan financier, vous commencez petit à petit à investir, à mettre des économies de côté aussi. Et on vous dit qu'en épargnant, ça vous permet aussi de préparer des projets pour l'avenir, de construire. Donc d'être toujours dans ces énergies-là. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter au maximum de réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo si vous avez aimé et rejoindre la chaîne en vous abonnant. En tout cas je vous souhaite à tous un magnifique mois d'avril, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.